qu'on dit, c'est mettre chez nous au 21e siècle. C'est pas, il faut cesser d'arnacher les rivières. C'est qu'avant d'arnacher d'autres rivières, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas des moyens plus payants, des moyens plus verts, des moyens qui créent plus d'emplois que l'hydroélectricité. Or, les démonstrations qui sont faites dans le livre qu'on a écrit, par les études qui ont été faites, juste pour vous donner une petite idée, il y a 4 livres qui ont été écrits sur l'énergie depuis 1 an au Québec, par des gens qui s'y connaissent. 1, Rouler sans pétrole de Pierre Langlois. Excellent livre sur le domaine du transport individuel. 2, L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique de Normand Mousseau. Un autre excellent livre. Le livre de notre collectif Maître chez nous au 21e siècle, qui a été coécrit par des gens comme moi, mais par des gens comme Denis Lhomme, qui est un ancien sous-ministre à l'énergie, comme Michel Duguay, qui est un prof à l'Université Laval, qui travaille dans l'énergie nucléaire et solaire depuis plus de 30 ans, par Kim Cornelissen, qui travaille en développement international, qui a écrit sur le biogaz, Nicolas Mainville, qui est biologiste, qui parle de biomasse forestière, Jacques Levasseur et Éric Notebaert sont 2 médecins qui ont écrit sur les impacts sur la santé du développement énergétique de la manière dont on le fait. Bref, il y a là une mine d'informations qui est précieuse dans ces 4 livres-là, qui, à mon avis, font à peu près le tour du dossier énergétique du Québec et dit de façon très claire, la direction qu'on devrait prendre. En 1995, il y a eu un débat public sur l'énergie où il y a eu des centaines de mémoires qui ont été déposées. C'était un grand débat public national, comme on n'en avait pas eu depuis des années. Et ça disait de façon on ne peut plus claire, ça avait été présidé d'ailleurs par Alban Damour, qui a été PDG des caisses populaires, que la priorité, c'était de développer quoi? L'économie d'énergie. On consommait trop, on consomme encore plus. Ensuite, l'efficacité énergétique. On n'avait pas de programme d'efficacité énergétique qui en valait la peine. Ensuite de ça, le développement des énergies vertes. Seulement ensuite de ça. C'est-à-dire développer l'énergie éolienne, développer la biomasse, développer l'énergie solaire. Et on parle de ça en 1995. Aujourd'hui, c'est exponentiellement plus facile, plus payant et ça coûte moins cher de développer ces énergies-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'après le débat public sur l'énergie, on ne soit pas allé dans cette direction-là? Je vais vous expliquer très brièvement. La semaine dernière, on fêtait le 5e anniversaire de la victoire de notre bataille contre le surroi. Vous vous souvenez du surroi? On a écrit un texte il y a de ça à peu près 1 mois et demi qui a fait. Ça a beaucoup brassé le milieu environnemental quand on a sorti ça, parce que le texte qu'on a écrit était très dur. Mais la réalité, la triste réalité, c'est que ce qui est écrit là-dedans est malheureusement véridique. Je vais vous donner une petite idée depuis 15 ans dans quelle direction on est allé. Suite au fameux débat public sur l'énergie, a été créée l'Agence d'efficacité énergétique et la Régie d'énergie. L'Agence d'efficacité énergétique avait pour but justement de mettre des programmes d'efficacité énergétique de l'avant, poussés par le gouvernement et par Hydro-Québec dans une moindre mesure. Or, il y a eu une transaction qui s'est faite en 1996, si je ne m'abuse, par le gouvernement du Québec, qui a été d'acheter 43% des parts de gaz métropolitain. À l'époque, c'était M. Lucien Bouchard qui était premier ministre du Québec, et il a mis à la tête d'Hydro-Québec un homme qui s'appelle M. André Caillier. Et c'est là que ça a commencé à déraper. M. André Caillier est un homme pour le tout au marché, pour la privatisation d'Hydro-Québec, pour la disparition du BAP, et ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas pu faire ça de plein front, de front, il a fait en sorte que la Régie d'énergie ne puisse plus avoir accès aux informations d'Hydro-Québec Production, parce qu'on a divisé Hydro-Québec en 3 divisions, Hydro-Québec Transport, Hydro-Québec Distribution, Hydro-Québec Production. Et là, la Régie d'énergie, à qui on demandait son avis lorsqu'on lui présentait des nouveaux projets énergétiques, devait donner un avis en n'ayant pas les chiffres d'Hydro-Québec Production. Mais ça, ce que ça faisait, c'est que la Régie d'énergie se retrouvait finalement un peu les ailes coupées. Elle ne savait pas vraiment sur quoi elle devait se prononcer. Un excellent exemple de ça, en 2004, en 2003 en fait, André Caillier décide, après que le projet a été repoussé par le gouvernement péquiste, décide de relancer le projet du surroi. L'argumentaire d'André Caillier sera le suivant.
il manque de pluie, et à cause du bas niveau de pluie qu'il y a eu dans les barrages du Québec, on va avoir besoin d'une source plus linéaire de production d'énergie que les barrages hydroélectriques. Écoutez bien ce que je dis là. On manque plutôt dans les barrages, donc ça nous prend une source plus fiable. Et c'est là qu'il va lancer l'idée du projet du Surroi, un projet de 800 MW. Et lui dit, grâce à ce projet très très propre, on va être capable d'exporter de l'électricité aux Américains pour leur faire fermer des centrales au charbon. Ça, c'est le discours en 2003-2004. Là, se passe une espèce de soulèvement populaire contre la construction de la centrale du Surroi. Là, Hydro-Québec se retrouve devant la Régie de l'énergie pour justifier la construction du Surroi. Et M. Caillé dit, on ne peut pas vous donner les chiffres sur le niveau des barrages, mais fiez-vous sur notre parole. Ça, c'est son discours. Oh là, tu attendais un peu. C'est peut-être la fin. C'est une société d'État, ça n'a pas de bon sens que vous ne donniez pas les chiffres. Le projet du Surroi va tomber. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Henri Caillé avait à ce moment-là 11 autres projets de centrales au gaz. Il voulait qu'on s'en aille à fond de train dans la production de centrales au gaz et vers la consommation de gaz. Le seul projet du Surroi avait des émissions de gaz à effet de serre de l'équivalent de 600 000 voitures. Multipliez ça maintenant par 12. On aurait plus que doublé nos émissions de gaz à effet de serre au Québec. Ça, c'est notre gouvernement.